Non, nous perdons public, et nous-mêmes n'a passé. Nous-mêmes, la République. C'est qu'à pas connaître nous. Ça qu'on n'est pas connaître nous, nous pas nous-mêmes cochonner. L'État lui-même, c'est plein pochon, vivre à la caillou. Nous-mêmes, qu'à passer misère. Et misère n'a passé pour nous mettre comme dans pochon. Si vous êtes tombé, nous pas jouer ni. Pas gagner tomber pour nous jouer. C'est misère, vini, mettez-nous dans le bois, ça c'est misère, mettez porte dans pochon, la finale. Si nous même t'as pour jour, nous pas venir travailler au côté de nous. Pas de nous travailler au jour avec nous. Vous soupçonnez nous, vous dites nous. Pinga nous, pas venir chaque seul dimanche, yo ba nous. C'est pas bon pour nous. Nous pas de casse. Nous pas nous rad. Nous pas nous rien. Mais là, nous, on a de l'eau là, ou pas de grain en main, ou pas de boîte, ou pas de cache-nez. Du tout. Soit même pour ça, moi, bon, qui ça, ou pas nous? Tigile, pas tigile ça. Comme tigile, on dit nous, pour protéger nous un peu de ça. Nous pas de battre, hein? Allez, vous pas de boîte dans le là. Non, bagan yi soumi bagan yi donc je sois pas les pas à nous non mais combien de temps qu'on fait un autre réseau ou 15 minutes on fait nous allons en balle on va faire chaîne on va faire 16 minutes en balle après direction nous sale quoi cochon les deux fois nous sommes dehors dire quand on mange cochon. Gardez figure, nous réussirons. Parce que nous avons fait ça pas ça, nous allons voler, nous obligés de réussir. Si nous avons fait ça pas ça, nous allons mourir. Nous obligés de mettre nous prendre sortir. Mais chaque à l'hôpital même. Pas. Non, à l'hôpital pour nous, mais l'hôpital, malgré le travail risqué ça, l'État va jamais pardon, mais c'est comme dit nous bagaille. Tant pour souffler. Si nous voyons le budget, pour me rassurer pour nous dans si nous pas voyons, nous disons, ah, nous sommes pas parce que, je n'ai pas ce misère. Arrête soit on même pas parler. Arrête soit pour misère malheureux. Tant plus souiller, mon Dieu, voyons le budget pour nous, ça, voir nous donner, voir tété, voir lui-même qui voit nous, du temps pour soupler, n'a pas ce misère, n'a adressé le café. Comment on a touché, nous? On peut pas l'autre. Vous voyez, ça, j'ai été au carré, dit ça. 15 minutes, nous touché. Il faut qu'on commence sur nous, dans l'hôpital, il dit, ça va bon. Même si nous sommes malades, et nous pouvons dégager les malades. Je ne vais pas une botte, je ne vais pas une gant, une cache, nous avons ticket contre nous, tu as provoqué nous, nous allons loi déballer. Ça va faire ensemble avec nous. Ça va que nous besoin nous revendiquer pour nous, loi nous, tu vas provoquer nous. L'État va payer pour. Si mon État va ou il coupe l'andé, il sépare. L'hôpital, vous ou pas une assurance? Après, 15 000 oui. Et là, on tire assurance, et combien de nous était même? Non, tant pour l'idée 17 000 gouttes. Nous retirons l'assurance là-dedans, nous retirons le CAS, nous retirons un paquet parti là-dedans. Après ça, on vend 15 000 gouttes. Nous avons 15 000 gouttes. Malgré tout ça, nous n'avons pas de soins. Non, nous n'avons pas de soins. Nous n'avons pas de soins. Mais l'hôpital, nous n'avons pas de soins. Pour nous-mêmes, l'État va pour nous, là, rien du tout. Et pour Dieu qui a gardé nous, nous parlons rien du tout. Nous laguer, ni quoi. Parce que bon Dieu qui a protégé nous, bon Dieu qui a gardé nous. Dans la situation que nous y est. Après ça, ça fait là pour nous pas, et recevoir tout ce que nous à l'hôpital, non, à l'hôpital, il va faire pour te descendre. Il va faire pour médicaments bien chers, ou même pour dire, pour pas un coup de nom, pour acheter. Qui ça on pour faire? Pas grand on va faire. Pas que non il a ça comme si c'est bon Dieu qui a protégé nous, bon Dieu qui a gardé nous. Mais nous on travail, nous va nous quoi. Nous commençons à travailler, nous commençons à travailler à 8 heures pour 4 heures. 8 heures pour 4 heures. Pour ça nous fonctionner. Est-ce que vous pouvez superviser nous, ouais, comment travailler? Nous devons former nous sommes avec nous seulement former nous. À chaque gars qui est avec nous simplement. Personne n'a rien. Nous pas manger, ouais. Nous va ça. Mettons nous allons faire un jour de travail, nous allons nous dire aide. Bon.
obligé pas gagner le choix. On ne va pas faire pour nous encore. Combien de temps on gagne un job ça? Bon, nous avons plusieurs temps. Nous ne pouvons pas contrôler combien de temps nous avons. Parce que nous là, et travail là pour nous faire, là, et nous là pour ça, simplement. Rien encore. Et nous pas quantité ça comme des choses. Quand elle fabrique comme ça, il n'y a pas son bon son, il n'y a pas son son. Vous comprenez? Je ne vais pas faire ça non plus. La quantité de voyage, nous avons hier. Ça fait pas une chose pour voyage. Et quand vous avez dit non, on va faire des Haïti importe plus passé 200 millions de dollars viande pour chaque année. 200 millions. Mais si on gagne diaspora moun k'ap koute m'la, pas gen l'argent dans bagay à faire en garder cabrit, garder bœuf, garder poule, pas gen l'argent là-dedans, mais gen 200 millions de dollars n'a voye dehors dans l'autre pays. 200 millions de dollars ça te carité la caille nous. Si est que nous te gen moun la caille nous qui garde cabrit, qui garde bœuf là, yo fait poule là, yo te ka comme ça te carité la caille nous. Et pour que l'argent rete la caille nous faut nous produire. Parce que si nous pas acheter, c'est l'autre côté n'a pas acheté, eh bien, bagay la pas bon pour nous. Haïti importe presque 1 milliard de dollars produits agricoles chaque année. Bah, dis nous 1 million, nous, mes amis. 1 milliard de dollars. Haïti importé sorti de la Cali. Un pays qui est essentiellement agricole. Un pays, il faut qu'on ait la terre par bail, mais l'autre pays, bon, côté nos voisins, nous, qui produit plus que 5 fois de ça, nous produit, c'est la Cali n'a le manger. Et là, n'a le manger la Cali, qui ça nous fait pour pays voisins, nous créer travail pour pays voisins. Et qui l'autre bagaille que nous fait pour pays voisins, nous dit pays voisins, nous bail pays voisins, opportunité, nous bail force économique pour le maltraiter, frère nous. Nous bail force économique pour le déporter, frère nous. Nous bail force économique pour que lui-même humilier frère nous sous tête l'argent nous. C'est raison ça que Jovenel pas de jamais révoquer Gédéon. Parce que Gédéon c'est un mandat que le Parlement te bali. C'est devant le Parlement le passé. Et c'est dernier chef police légal que nous gagnons dans le pays après André avec Godson. Après ça, toute la chef police c'est de facto. Quitte CLB, quitte Ramola, toutes les diversions Lio, quitte par exemple, là on a tout son bon chef police de facto. Je ne vais pas passer devant le Parlement. C'est ça qu'il faut, ouais, nèg la obligé, tout non petit bébé. Parce qu'il connaît l'obligé obéir Premier ministre, comme son Premier ministre président. L'obligé obéir. Parce que s'il pas obéir, il a perdu le job là. La perdu le job là, s'il pas obéir. Si vous avez voulu là, par exemple, pas voulu, par exemple, tomber. Mais si tu as un Parlement, par exemple, c'est devant le Parlement, il est passé. Si vous avez voulu par exemple, il a dit non, on ne va pas faire. Et si vous avez rien, il t'a fait. Parce que le monde qui t'a révoqué, c'est le Parlement. Et c'est ça qu'il faut le pays, ça, il faut retirer l'embagaille et de facto, gouvernement provisoire, chef police AI. Il faut pas y acheter le mal pour ça. Le président Ibrahim Traoré annonce une très bonne nouvelle. Suivant. Mon anniversaire du FERCIT, de la 15e édition, puisque ça se déroule chaque 2 ans. 30 ans se sont écoulés, ce n'est pas 30 jours. Et je pense qu'il est temps, en plus du thème, de faire le bilan, le point de situation. Et je tenais donc à féliciter tous les chercheurs, tous les enseignants, chercheurs, tous les inventeurs, tous les innovateurs, pour tout le travail qui a déjà été abattu, malgré les difficultés qui peuvent donc se trouver sur le chemin. Une fois, j'ai demandé au ministre, et pourquoi les gens ont tellement besoin d'argent pour faire la recherche? Il m'a pris juste un exemple, comme quoi, pour juste analyser certaines cellules, les gens ont besoin d'aller en Europe pour avoir accès et payer et avoir accès à des microscopes électroniques à balayage et bien d'autres choses qu'il m'a citées. Et c'est ce jour aussi que j'avais compris que nous ne disposons pas de certains équipements de laboratoire. Et j'ai pris l'engagement qu'en 2026, peut-être au premier trimestre, ces équipements de pointe de dernière génération pour la recherche seront au Burkina Faso. Ce que vous puissiez faire en histoire. J'ai aussi tenu à être là aujourd'hui pour vous accompagner, vous témoigner toute ma gratitude, tout mon encouragement pour tout ce que vous faites et que nous mettrons tous les bouchées doubles pour que ceux-là qui veulent créer, qui veulent inventer, puissent le faire. La page Faso Andoubé a été créée. Beaucoup de gens ont commencé à s'inscrire.
et nous attendons toujours que les gens continuent de s'inscrire. Parce que nous sommes en train de construire un centre qui est dénommé Faso Bangré, où tous ces équipements seront installés et chacun qui pense pouvoir créer quelque chose pourra passer, trouver les équipements nécessaires pour mettre en place son invention, ou bien, je dirais, copier les inventions des autres. Parce que rassurez-vous, peu importe le niveau de votre amitié, lorsque vous achetez quelque chose et qu'on vous dit qu'on vous transfère la technologie, on ne vous transfère pas tout. Bien sûr, il y a le secret de la fabrication que la personne va garder. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous ne devons pas douter de nous, nos propres capacités. Certes, je vous encourage, je vous félicite, mais il ne faut pas rester à cette étape. Je ne vais pas vous caresser dans le sens des poils. Je vais peut-être être un peu dur ce matin, mais l'objectif, c'est de faire réveiller tout un chacun, surtout la jeunesse. Parce que je vais parler sans langue de bois, sans langage diplomatique encore. Bien sûr, l'Afrique est le berceau de l'humanité et c'est scientifiquement prouvé, n'est-ce pas? C'est vous les scientifiques qui avez trouvé cela. Ça veut dire que le premier homme est venu d'Afrique. Et pourquoi l'Afrique est dernière aujourd'hui? Je pense que ce sont ces débats qui devraient animer nos plateaux télé, nos espaces scientifiques, pour comprendre pourquoi l'Afrique est dernière. Vous vous êtes posé la question, je suppose. Quelque chose n'a pas marché. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé de faire la révolution. La révolution est certes idéologique, politique, comportementale, mais elle est aussi et surtout scientifique, technologique, industrielle, bref, j'en passe. Il ne faut pas juste se limiter au slogan. Parce que la révolution, on parle d'endogénéité. Et quand on dit endogène, ce n'est pas juste prononcer le mot. Il faut qu'on arrive à travailler par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Moi, je pense que Dieu est juste. Il a créé tous les hommes égaux. Nous avons les mêmes organes. Seulement, au niveau du cerveau, je pense que scientifiquement encore, que la plupart d'entre nous n'exploitent pas 10% du potentiel de leur cerveau. Et c'est en travaillant qu'on arrive à exploiter le potentiel du cerveau. Mais reconnaissons que nous sommes beaucoup paresseux. Nous ne travaillons pas. Certes, à partir d'un temps, regardez même au Burkina, on nous a amené des concepts pour nous dire qu'un homme ne doit pas travailler plus de 6 ou 8 heures par jour. Et on a adopté ça. Et on lutte pour ça. On n'est pas sérieux là. Comment est-ce qu'on peut prendre ce genre de droits, si je peux dire, et vouloir pouvoir rattraper le retard que nous connaissons? Aujourd'hui, nous faisons travailler des entreprises jour et nuit. Des travaux qui se faisaient en 3 ans, on les fait en moins d'1 an. Faso Mebo travaille jour et nuit. Pour des chantiers qui devaient peut-être faire 10 mois, ils le font en 1 mois. C'est bien possible. Vous savez, ils sont venus nous flatter, nous endormir avec beaucoup de concepts. Il va falloir s'en départir. C'est ça aussi la révolution. Si nous voulons rattraper notre retard, il faut qu'on se remette au travail. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité. Dieu ne nous a pas créés bêtes. Il nous a donné tous des cerveaux autant que eux. Mais nous refusons d'exploiter le potentiel de nos cerveaux. Certes, ceux qui se distinguent par un coefficient intellectuel différent de la moyenne, au-dessus de la moyenne, je dirais, s'en sortent, mais très souvent, ils sont pêchés par les impérialistes pour aller travailler pour eux. Et par manque de patriotisme pour certains, ils acceptent partir. Pour d'autres, l'espace aussi n'était pas propice à ce qu'ils puissent s'exprimer ici. Ils sont partis. Nous exhortons pour ceux qui veulent revenir à revenir et travailler ici, pour leur patrie, pour leurs frères. J'ai un coup de gueule à l'endroit de la jeunesse. Il faut que nous nous réveillons. Je le dis, je veux continuer à le dire. Ne croyez pas que
boire, danser, chanter, faire la fête peut nous amener à atteindre un certain niveau. À travers ce comportement, on ne peut que rester esclave, à consommer ce qu'eux ils produisent, mais surtout en leur donnant à vil prix nos richesses, notre sous-sol, parce qu'on n'a pas le choix, on ne sait rien faire. Moi, je suis venu pour encourager la recherche, pour encourager l'innovation, pour encourager la technologie. Il faut que nous puissions créer. Prenons un exemple. Nous sommes dans cette salle. Voici des brasseurs qui tournent partout. Qu'est-ce qui empêche des jeunes Burkinabés de aussi créer des brasseurs, de mettre une structure en place pour produire ces brasseurs? On peut au moins se copier. Voici les climatiseurs. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pensez-vous qu'ils sont plus intelligents que nous? La réalité est là. Comment nos ancêtres faisaient-ils pour reconnaître un sol ferralitique d'un autre sol? Comment faisaient-ils pour exploiter ce sol, extraire le fer, fabriquer leurs outils? Répondez-moi. Ils étaient donc plus intelligents que nous. Qu'est-ce qui nous rend donc de plus en plus bêtes? Il faut se poser les questions et les mots les plus justes. Puisqu'ils le faisaient, comment les ancêtres faisaient pour extraire l'or, connaître les sols où il y a l'or, extraire et étaient bien riches? L'homme le plus riche était en Afrique de l'Ouest ici, je pense bien du Mali. Comment faisait-il pour qu'aujourd'hui, à partir de quelques décennies en arrière, tous nos jugements d'or sont donnés aux autres pour qu'ils viennent exploiter et faire ce qu'ils veulent? Nos ancêtres étaient plus intelligents que nous et nous sommes plus bêtes qu'eux. Comment avons-nous fait pour devenir plus bêtes? Je ne vais pas manager le mot, c'est ça le terme. Nous disons que nous sommes des révolutionnaires. Et un révolutionnaire, ça dit la vérité. Ça peut faire mal, mais il faut le dire. Alors, je veux qu'on se réveille. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan et espérer prospérer. C'est impossible. Chaque période, chaque mois ou souvent le trimestre, j'aime dire au ministre du Commerce de m'envoyer le point de situation de nos importations. Je regarde les volumes et les montants que nous envoyons à l'extérieur pour exporter des produits. Souvent, j'ai mal. Souvent, asseyez-vous et faites un simple calcul. Vous voulez une souveraineté économique? Faites un simple calcul, l'habillement. Si nous prenons 20 millions de Burkinabés qui dépensent 10 000 francs CFA par mois et par an pour s'habiller, c'est-à-dire et que nous importons cela, ça fait 200 milliards de francs. Mais la moyenne d'entre vous dépense 10 000 francs par an pour s'habiller, rien qu'en payant des chaussures ou quelque chose qui est importé. Sommes-nous vraiment devenus si bêtes qu'on ne peut pas s'asseoir, réfléchir et voir tout ce que nous amenons à l'extérieur et qu'on ne peut pas créer ici? Moi, je ne crois pas. Rien que l'habillement. Il y a beaucoup d'autres secteurs. Les chiffres sont là. Vous pourrez peut-être voir dans certaines statistiques ce que nous importons et qu'est-ce qu'on peut même fabriquer chez nous ici. La dernière fois, j'ai demandé à ceux de l'initiative présidentielle pour l'éducation de qualité, je ne sais pas s'ils sont là, de m'envoyer le point de situation de l'équipement des amphithéâtres et salles qu'on est en train de construire. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Comment ils comptent les équiper? Ils m'ont envoyé, j'ai pris le temps de lire le week-end, et j'ai vu donc combien de milliards de marchés devaient être passés pour les équipements. Vous voyez, dans vos amphithéâtres, les étudiants sont là. Dans les amphithéâtres, vos tables bancs et tout, dans les bureaux et tout ce qui s'ensuit. C'est beaucoup d'amphithéâtres en construction, donc c'est beaucoup d'équipements. Et j'ai vu donc les normes qu'ils ont mis et tout ça. Tous ces meubles donc devraient être commandés de l'extérieur. Alors je les ai dit, voilà ce qui va se passer. Soit nous fabriquons ça nous-mêmes à partir de nos menuisiers, nos soudeurs ici, ou bien vous rentrez en brousse, vous trouvez tous les bois morts, vous coupez des tabourets et vous venez mettre dans les universités.
lorsque les étudiants vont s'asseoir sur ces tabourets, si ça les fait mal, c'est sûr que parmi eux, certains vont avoir donc l'intelligence de créer les bancs que nous faisons. Ou bien, on trouve dès maintenant des menuisiers et des soudeurs de chez nous qui vont fabriquer ce type de bancs pliables que nous souhaitons. Mais je pense que c'est en cours, hein. N'est-ce pas, les DIRCAP? Il y en a. Ça veut dire qu'il y a la ressource. Mais pourquoi ces milliards devraient sortir pendant que des gens peuvent travailler à l'intérieur pour le faire? Vous voyez des gens sérieux. Vous voyez des gens sérieux. Vous voyez ce que c'est être un homme. Vous êtes capable de faire des choses. Et d'ailleurs, que ce soit ministre ou directeur, président d'institution, il y a depuis l'année passée, je disais aux gens, quand je faisais l'arbitrage, ceux qui ont les bureaux cassés ou quoi, j'ai dit de prendre des cailloux et puis caler, jusqu'à ce que ça ne tombe pas. Si ça tombe, fabriquez ici. Personne n'importera des meubles de luxe au Burkina pour ces bureaux. On fabriquera ici. Donc ceux qui ont un projet en 2026 de mettre dans leur budget d'importer des meubles, avoir des bureaux, très beaux et je ne sais comment, oubliez cela, ça ne passera pas. Nous allons faire ici, jusqu'à ce que ce soit beau comme on veut, parce que personne ne sera dans le luxe tant qu'on ne sera pas à un certain niveau. Si vous voulez votre luxe, vous devez vous débrouiller vous-même et votre salaire pour le créer. Le reste, on va se concentrer pour le travail. Et il faut que tout le monde se réveille. On s'amuse beaucoup. S'amuser, c'est bien, mais il faut travailler d'abord. Mais c'est une politique d'endormir le continent. Je prends un événement qui est passé. Je n'ai rien contre les organisateurs, rien de particulier. Miss Université 2025. Je pense que elle a eu beaucoup de prix. Peut-être qu'elle est dans la salle ici, je ne sais pas. Mais elle a au moins eu 3 millions, un chèque de 3 millions, plus des frais tout payés, un voyage tout payé, tout frais payé en France par Campus France. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que Campus France finance votre événement ici? Ok. Quelles sont ces entreprises qui vous accompagnent et tout? Je vais le point après. Les entreprises vont désormais contribuer à la recherche. On n'a pas le choix. À l'innovation. Et quand on dit l'innovation, l'invention, ce n'est pas forcément ceux qui sont allés à l'école. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école, qui sont très bien, qui arrivent à inventer des choses. C'est pourquoi ces centres sont mis en place pour les recenser, les donner un peu de science, de connaissances scientifiques aussi, et les permettre de s'installer et fabriquer ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan. Et ceux-là qui importent les meubles, comme je l'ai dit tout de suite, je vous invite à trouver de bons menuisiers ici, faire de bons groupes, commencer à financer pour fabriquer les qualités que vous voulez. Vous ne pourrez pas importer et compter sur les marchés de l'État et des institutions. Si je prends quelqu'un qui part passer un marché, c'est à ses risques et périls. Il faut que nous travaillions. Il faut que nous travaillions. Je vous en prie. Il y a plus de 100 ans de cela, les autres ont créé des moteurs. Qu'est-ce qu'on a fait au Burkina? Il y a plus de 100 ans de cela, ils ont appris à détecter le pétrole, à l'exploiter, à le raffiner pour créer l'essence, le gasoil et tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que nous faisons au Burkina? Il y a plus de 100 ans de cela, ils ont créé leur poudre à canon, les explosifs, ils fabriquent les munitions, les armes. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a plus de 80 ans de cela, ils maîtrisent l'atome. Ils ont fabriqué la bombe nucléaire. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire. Qu'est-ce que nous faisons? Sont-ils plus intelligents que nous? Vous croyez? Si vous ne croyez pas en vous, il faut vraiment se remettre en cause, essayer de se laver soi-même le cerveau encore pour croire en vous. Parce que nous pouvons aussi. Ce que j'attends, nous sommes en guerre d'ailleurs. C'est vrai que le thème, vous êtes plus sur la santé, l'industrie et autres, c'est très bien. Pour la question de défense, nous allons le faire en privé parce qu'au niveau de la présidence, nous avons quand même une boîte qui s'occupe de cette question.
Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent produire un moteur. On va les accompagner. Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent fabriquer la poudre pour nos munitions. On va les accompagner. Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent faire des trinitrotoluènes. Les TNT, l'explosif basique dans les obus, malgré qu'il y a des explosifs plus puissants que ça. On va les accompagner. C'est de ça qu'on a besoin. On ne peut pas continuer. 100 ans après, on ne peut pas fabriquer un seul avion. Même le moyeu d'un vélo, peut-être qu'on ne peut pas le faire. Vous croyez que c'est sérieux? Nous sommes des consommateurs et on nous a formatés pour ça. Et après, vous allez entendre les gens débattre. Non, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Eux, on les a formés pour parler. Et ils ne croient plus en l'Afrique. Non, il faut arrêter de parler. Il faut travailler. Et quand on travaille d'ailleurs et qu'on se distrait, c'est la meilleure façon. Mais on ne peut pas continuer. Vous avez combien de chaînes de télévision où c'est la danse, c'est la distraction, c'est la comédie, c'est tout. Je n'ai rien contre les artistes, hein, mais on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Et on va faire arrêter beaucoup de choses. Ne vous étonnez pas que demain vous vous réveillez, vous trouvez sur votre chaîne de télé, il y a des chaînes qui passent plus. Parce qu'on va le faire. On va obliger les gens à travailler. On est en mesure, nous aussi, de faire des choses. On ne peut pas faire de la poterie depuis des millénaires de cela. Et aujourd'hui, tout ce qui est dans vos toilettes, la porcelaine et autres, même vos assiettes, on part importer. Mettons-nous au sérieux. Il faut qu'on change de mentalité. Et c'est possible. Croyez en vous. C'est ça le premier facteur. Croire en soi, qu'on est en mesure de le faire. Et quand on échoue en faisant, ce n'est pas la fin du monde. Il faut reprendre, il faut persévérer. Si aujourd'hui vous prenez un téléphone, vous le démontez pour essayer de fabriquer, si ça se gâte, c'est pas grave. Il faut demain encore le faire. Prenez votre propre moto, vous démontez tout et vous essayez de remonter pour comprendre. S'il y a des pièces qui restent, c'est pas grave. Il faut faire recours à autre chose. C'est bien que ça se passe comme ça, en rien, mais c'est sérieux. J'invite donc la jeunesse à revoir beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit la dernière fois quand j'avais rencontré donc les élèves au niveau de la journée de l'excellence, arrêtez sur vos réseaux sociaux, vos plateformes numériques là, de faire les choses inutiles. Il y a des pages, il y a des canaux où on apprend la science, où on apprend à faire des choses. Je disais, vous allez trouver des Indiens, des Pakistanais, des gens de certains pays, en tout cas, qui arrivent à fabriquer des outils élémentaires et qui postent sur les réseaux sociaux. Intéressez-vous à ça pour essayer de reproduire ici. Au lieu d'aller vous mettre à regarder les danses, à vous-même vous mettre à danser comme un masque, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est pas ça. Mais les autres vous encouragent dans ça. Mais regardez certaines ambassades ici, ils ne financent que ça. Allez-y dans leurs ambassades avec un projet scientifique, technologique ou bien une invention que vous voulez développer. Ça les intéresse pas. Si vous êtes d'accord, ils vous amènent chez eux. Vous partez faire là-bas. Mais si c'est pour faire ici, ils vont jamais vous financer. Mais si vous partez avec un projet, voilà, de distraction, de trucs, ils vont vous aider, ils vont vous financer. Et après, ils vont sortir dire que non, c'est pour valoriser la culture burkinabé. Les gars, on ne veut pas de ça. On veut la technologie d'abord. La culture, c'est nous-mêmes, on va financer notre propre culture et on trouvera tous les moyens de le faire. Donc, on ne demande pas à quelqu'un de venir financer la culture burkinabé. Ça, c'est intrinsèque à nous, c'est fondamental. On va le faire nous-mêmes. On ne demande même pas de l'aide à quelqu'un pour faire ça. Donc, faites l'expérience. Allez dans leurs ambassades, présentez vos inventions pour le faire ici. Ils vont jamais vous aider. Et ça ne vous dit rien. Donc, j'invite la jeunesse à se réveiller.
les scientifiques, les chercheurs, mettez-vous à disposition pour pouvoir accompagner ceux-là qui n'ont pas fait l'école. Quelqu'un peut créer quelque chose, mais il ne connaît pas la composition chimique. Mais c'est à vous, chercheurs, quand on va les envoyer vers vous, de pouvoir récupérer son invention et dire, ok, c'est composé de tel composant, et l'aider donc à améliorer aux besoins. Voilà la symbiose que je veux à travers donc ce genre de forum. C'est ce qui peut nous aider. Je vois que la dame de Adipro, je ne sais pas si elle est là, marraine du forum, mais moi j'ai été à l'ouverture de l'usine. Quand je marchais dans l'usine, je leur posais une question. Donc ce sont des étrangers qui sont là pour faire tourner les machines ici. On veut s'industrialiser, mais tout ça il faut importer. Il y a des choses que vous passez dans certaines unités industrielles, vous ne pouvez pas comprendre. Juste un tapis roulant avec un moteur électrique qui fait tourner, mais il faut importer. On ne va pas avoir peur de Dieu, nous aussi. Faire, pardon, et regarder, et puis copier, et puis faire. On part payer un long tapis avec un moteur électrique au bout qui tourne, qui fait passer les choses, mais on part payer là-bas. On ne peut pas fabriquer ici. C'est une maladie en fait. Et il faut que chacun se parle pour qu'on puisse guérir. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour ma part, vos budgets de fonctionnement, cette année encore, je vais couper. Pour aider les jeunes qui inventent quoi là, pour pouvoir fabriquer des choses sur place. Donc, apprêtez-vous encore. Vous allez venir, je vais couper vos institutions, vos quoi, je vais couper encore vos budgets de fonctionnement là. Parce que ça ne sert à rien d'aller faire des ateliers, ou je ne sais quoi, et que on importe tout ce que même vous utilisez dans l'atelier. Nous voilà ici en train de parler dans des micros importés. C'est la vérité. On ne peut pas continuer comme ça. Toutes vos chaises sur lesquelles vous êtes assis, peut-être que c'est importé, c'est même pas fabriqué ici. Donc, changeons. Et c'est possible. Et peut-être pour terminer, c'est pour interpeller ceux aussi qui inventent et qui cherchent. Ne cherchez pas, a priori, dès la première invention ou la première recherche, à chercher à être multimillionnaire et des grands patrons. Beaucoup de gens font cette erreur. Quand ils créent quelque chose, premier marché de l'État, les prix sont à un certain niveau, on ne peut même pas. Parce que lui, il veut qu'à la première commande, mais écoutez, il part payer les derniers iPhone, les derniers Samsung, les derniers Huawei, il a 5 téléphones dans la main, il se balade, il est devenu grand patron. Non! Ça se fait un peu. Sinon, vous ne pouvez pas concurrencer ce qui est importé. Donc, je vous en prie, allez-y doucement. Ceux aussi, dont l'État met à disposition des moyens, et que c'est l'État qui finance tout, vous ne pouvez pas prendre les moyens de l'État, vouloir créer quelque chose et en faire votre propriété privée. C'est d'abord pour l'État. Maintenant, il peut y avoir une convention entre vous et l'État pour que l'industrie prenne ça et le produise en masse. Donc, les industriels doivent soutenir forcément la recherche et l'innovation, parce que c'est à eux que ça va bénéficier. Donc on n'a pas le choix que de mettre quelque chose pour que vous contribuiez d'une manière ou d'une autre. Vous parrainez beaucoup d'événements de distraction, donc vous pouvez aussi parrainer les jeunes qui vont inventer. Donc apprêtez-vous, ça sera fait comme ça. Et retenez quelque chose, pour terminer, nous avons besoin des cerveaux de tout le monde, et tout le monde est en mesure de créer quelque chose. C'est bien possible. Donc, tous ceux qui ont des têtes pleines et bien pleines, nous en avons besoin. Mais nous avons encore besoin de quelqu'un qui a une tête pleine de savoir et un cœur plein de patriotisme. Mais quelqu'un qui a un cerveau plein de savoir et un cœur vide de patriotisme, nous n'en voulons pas. Parce que ça sera juste la recherche de l'intérêt personnel, ils ne voient pas l'intérêt de la patrie. Soyez des chercheurs patriotes. Vous pouvez révolutionner. Moi, j'ai confiance en vous et je sais que vous pouvez. Vous avez déjà fait des miracles. Il y en a qui ont créé des choses, c'est-à-dire dans le monde entier, les gens faisaient des recherches depuis des millénaires, ils n'ont jamais eu la solution, mais au Burkina, on a trouvé la solution. Il y en a au Burkina. Peut-être que c'est pas aussi bien vulgarisé. Il faut peut-être voir ces choses pour bien vulgariser. Donc vous êtes en mesure de créer. Croyez en vous. Tous ceux qui pensent avoir des cerveaux bien pleins et le cœur plein de patriotisme, nous vous attendons pour pouvoir cheminer ensemble, pour créer, pour innover et être vraiment le cœur de l'Afrique de l'Ouest.
et être une puissance comme ce que notre père, la Révolution, avait rêvé du Burkina Faso. C'est bien possible. C'est bien possible qu'on exploite nos ressources et être bien à l'aise. Vous partez à Dubaï, je ne sais où, vous êtes bien content. La Chine était en arrière, prenez 50 ans en arrière. Ils étaient bien loin, mais aujourd'hui, elle est venue dépasser tout le monde. C'est par le travail. Travaillons et après on se distrait. Mais il ne faut pas mettre la distraction en priorité. Donc je compte sur tout un chacun. Je vous souhaite un très bon forum, de très bonnes réflexions. Et j'ai demandé d'après les prix qui sont servis. J'ai pris l'exemple de Miss Burkina aujourd'hui. Le premier prix c'est 5 millions, c'est ça? Le deuxième prix c'est 3 millions et l'autre prix c'est 2 millions. Bon, nous allons changer à partir d'aujourd'hui. Et j'espère qu'il y a de bonnes inventions pour cette fois-ci. S'il y en a, on multiplie tous les prix par 5. Et on va assurer cela. OK? Donc, la concurrence est ouverte. Et s'il faut que les FERCIT se tiennent chaque année pour amener les gens à créer et à inventer plus, on sera prêt à assumer et à injecter tout ce qu'il faut injecter dedans. Donc, prenez ça pour argent comptant déjà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite très bon forum et je reste à l'écoute des résultats, des réflexions positives qui vont sortir de ce forum et que Dieu vous bénisse tous, que Dieu protège notre chère patrie, la patrie ou la mort. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Quand on est sérieux, on est sérieux. Il n'y a rien à dire. Moi, je veux savoir ce que vous avez à dire. God bless. Mohamed Bazoum est un agent français. Bazoum a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel. Il a été un allié clé de l'Europe, partageant leurs valeurs. Vous connaissez Christophe? Christophe Gomar est l'eurodéputé français qui a porté une résolution contre le Niger au Parlement européen à Strasbourg le 12 mars 2026. Cette résolution exige la libération immédiate de Mohamed Bazoum et la tenue d'élections au Niger. Bref, écoutons Cricri d'amour. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Sa libération est urgente pour deux raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Un signal clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs opposants. L'Europe est un allié assumant ses engagements envers ceux qui ont coopéré avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté. Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections démocratiques. Christophe est un général de corps d'armée, ancien directeur du renseignement militaire, reconverti dans le privé depuis 2017. Mais de 2011 à 2013, Christophe était le commandant du commandement des opérations spéciales françaises, le COS. C'est-à-dire qu'il était aux manettes lors de l'opération Harmattan, qui a renversé et assassiné Muammar Kadhafi, alors dirigeant de la Libye. Donc Christophe Gomar, celui qui porte la résolution du Parlement européen contre les effets du coup d'État au Niger, est lui-même un putschiste. Est-ce que c'est pas savoureux ça? Sauf que la personne qui l'a renversé, Muammar Kadhafi, n'a pas la chance d'être encore douillettement assis dans un palais présidentiel ou sous sa tente avec sa dulcinée pour lui masser les pieds et du saumon fumé à la demande comme Mohamed Bazoum. Le chef de l'État que lui, Christophe Gomar, a renversé, a été sauvagement assassiné sous les yeux du monde entier le 20 octobre 2011. Je rappelle quand même que lors du coup d'État au Niger en juillet 2023, tout comme au Mali et au Burkina avant, personne, je dis bien personne, n'a été tué. Mais ce n'est pas tout.
C'est également lui, Christophe Gomard, qui est à la manœuvre quand les forces spéciales françaises prennent position à Kidal le 30 janvier 2013 lors de l'opération Serval. C'est lui qui s'allie au MNLA, les copains des terroristes de Ansardine, Acmi, Moudjao, etc. et empêche l'armée malienne de pénétrer dans Kidal pour les dégager. C'est-à-dire que celui qui porte la résolution qui inscrit au point E de ses considérants que, je cite, la situation en matière de sécurité au Niger et dans l'ensemble du Sahel continue de se détériorer dans le prolongement des attaques meurtrières menées par des groupes djihadistes, fin de citation, est celui-là même qui a négocié et collaboré avec les groupes djihadistes du Sahel. On apprécie. Il est aujourd'hui unanimement et scientifiquement établi que c'est l'assassinat de Kadhafi et la destruction subséquente de l'État libyen qui ont causé l'explosion et l'expansion du terrorisme au Sahel. Donc, à tous les niveaux, Christophe Gomard est l'architecte, le co-auteur de la situation qui a coûté la vie à des centaines de milliers, déplacé des millions d'Africains depuis 15 ans. Et c'est cette racaille aux mains dégoulinantes de sang qui a le culot de venir mettre sa bouche puante dans les affaires du Niger. Bien sûr, Niamey a réagi du tac au tac. Le soir même, la chargée d'affaires de l'UE était convoquée par notre ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré, qui lui a exprimé toute l'indignation du peuple et des autorités du Niger et lui a remis une lettre de protestation. Mais si l'Union européenne peut, en dehors de toute procédure judiciaire, assommer de sanctions quelqu'un comme moi, en gelant mes avoirs, en m'interdisant l'entrée, le transit et le survol du territoire européen, m'empêchant de facto de rentrer en Suisse, pays enclavé dans l'UE, et en interdisant à toute personne de me fournir des ressources ou des services ou d'en recevoir de moi, si la France peut saisir les avoirs de mon frère bien-aimé Franklin Nyamsi et retirer la nationalité de mon sang, Kémy Séba, alors qu'en tant que leader panafricain, nous n'avons fait qu'exprimer des opinions et des analyses géopolitiques et philosophiques pour l'éveil des consciences des peuples noirs, mais alors, qu'est-ce que les États de l'AES attendent pour appliquer des sanctions similaires à l'eurodéputé Christophe Gomard, qui a été un acteur criminel, qui porte une responsabilité directe, documentée et historique dans la déstabilisation meurtrière du Sahel, et même pour engager une procédure judiciaire contre cet énergumène putschiste qui a le toupet de se poser aujourd'hui en donneur de leçons au Niger et en parangon de l'humanisme. C'est pas vengeance, c'est réciprocité. Il y a quand même du bon dans cette résolution non contraignante et les prises de parole qui l'ont précédée. D'abord, elle confirme ce que nous disons depuis longtemps. Mohamed Bazoum est un agent français. C'est le gars même qui a porté la résolution qui le dit. Bazoum a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel. Il a été un allié clé de l'Europe, partageant leurs valeurs. Bon, quand on voit ce que c'est les valeurs européennes, on s'interroge. Bazoum, donc c'est comme ça que tu es. En tout cas, au moins maintenant, la chose est actée, la haute trahison est actée. Ensuite, on constate à quel point l'Europe dépend du Niger, ce pays qu'ils ont pourtant présenté comme le plus pauvre, le plus miséreux, le plus misérable du monde. Enfin, elle dépend avant tout de l'uranium du Niger. Jusqu'à récemment, c'est le Niger qui était le plus grand fournisseur d'uranium de la France, mais aussi de l'Europe. On coupe le robinet à Arlit, ça hurle de Bruxelles à Varsovie en passant par Paris. Les eurodéputés croient qu'en remettant Bazoum dans le fauteuil présidentiel, tout redeviendra comme avant quand il leur permettait de se servir cadeau ou presque dans les mines du Niger. Eh, Azambouam, que ces gens-là sont stupides quand même. Tch. Enfin, cette résolution établit la médiocrité géopolitique des députés européens. Pendant qu'ils votent leur résolution farfelue d'ingérence, les États-Unis, leurs maîtres, font exactement l'inverse.
Le responsable Afrique du département d'État américain Nick Checker multiplie les déplacements au Sahel. Il est d'ailleurs reçu à Niamey aujourd'hui et il a réaffirmé haut et fort le respect de la souveraineté du Niger préalablement à son arrivée chez nous. Et c'est à ce moment précis que les Einstein au rabais du Parlement de Strasbourg décident de se comporter en nostalgique de la néocolonie. Résultat, encore une fois, l'Europe se met hors jeu vis-à-vis de Niamey, mais également vis-à-vis de leur propre patron américain. Voilà la diplomatie européenne dans toute sa splendeur. Arriver en retard, se tromper de méthode, obtenir exactement 0 et s'étonner ensuite de se faire flanquer à la porte avec perte et fracas. Des vrais génies. C'est le prix à payer quand on suit les Français dans leurs idioties. Bref, c'est le week-end, on ne va pas faire long, surtout que je dois aller me tresser. Christophe Gomard disait que si le Parlement européen n'arrive pas à obtenir la libération de Bazoum avant le 2 avril, qui aurait été la date de la fin de son mandat si la révolution sahélienne ne l'avait pas balayé, alors ce serait un échec. Christophe, viens, laisse-moi te donner une nouvelle en breaking news. Vous avez échoué. Chaque fois que vous prononcez le nom de Bazoum, vous prolongez sa détention. Chaque fois que vous vous ingérez de façon grossière dans les affaires des États du Sahel, vous démultipliez un sentiment anti-Europe, déjà bien ancré du fait de votre passif esclavagiste, colonial, néocolonial, brutal et sanglant chez nous. Chaque fois que vous laissez votre naturel raciste, méprisant et condescendant prendre le dessus, vous accélérez le dégagement des entreprises et intérêts européens du Sahel. Chaque fois que vous posez une action malveillante dans vos parlements, dans vos états-majors militaires ou dans les instances internationales, vous torpillez les rares possibilités de rabibochage qui auraient pu encore exister dans un avenir lointain entre nos deux continents. You chercha, you trouva. You trouva, you supporta. Bisous. Peace out. Bonsoir PDG Bosta John, bonsoir avec chaque grain fidèle auditeur, auditrice Bosta John TV à travers le monde là. Jeudi c'est lundi 23 mars 2026, c'est déjà deuxième parenthèse actualité qui entre la caille nous pour semaine. Rapide, on a regardé ça qui domine l'actualité pour aujourd'hui lundi 23 mars là. Direction centrale police judiciaire DCPJ à travers bureau affaires financières qui se baffe invité ancien sénateur Rony Célestin pour venir répondre question devant yo mardi cap 31 mars là à 11h dans matin. C'est directeur général DCPJ qui paraffait invitation si là en parlant de Marc Justin. Mais cependant, dans l'invitation ça, yo pas mentionné à clair ensemble de effractions que reproché Rony Célestin yo seulement invité Rony Célestin pour mardi 31 mars cabini là. A rappeler que États-Unis, Canada, Nations Unies tout sanctionné Rony Célestin ça que DCPJ invité pour venir pour une question 31 mars là. Qui ça qui va le passer dans le dossier ça 31 mars cabine là? Est-ce que Rony Célestin va répondre une question DCPJ tout bon vrai 31 mars? Il n'est que d'attendre date l'arrivée parce que DCPJ lui-même lui déjà fait invitation avec ancien sénateur Rony Célestin. N'a continué dans la question pas bon la caille pas nous et bien li clair et net si conseil électoral provisoire annoncé que pour candidat yo vin inscrit à partir de 16 avril k'ap vini là déjà il y a un ensemble de candidats là qui commençaient déclarer tête yo à vive voix que au candidat dans prochaine élection yo. C'est le cas hier, il y a 2 candidats dans le secteur évangélique là qui déclaraient tête yo. Dans un premier temps, c'est André Muscadin. Tout le monde connaît son nom, Pasteur Muscadin, qui annonçait officiellement que le candidat. Et puis deuxième
temps, c'est prophète Mackinson Dorilas, lui-même qui annonçait tout que le candidat Muscadet André, candidat pour président, Mackinson Dorilas dit prophète Mackinson, candidat pour sénateur l'Ouest. Il a facile en pile. Muscadet fin beauté 1000 gouttes dans mes fidèles l'église qui sont paquet égal en paquet tête marée et puis je dis il voulait casser qu'est-ce l'État. On Muscadet pas même qu'à diriger on l'église avec foyer, je dis il t'a voulu à diriger un pays qui est plus passé 12 à 13 millions de monde qui vivent là-dedans sans compter diaspora lui-même qui en dehors pays. Je dis il clair et net Muscadet manger 1000 gouttes doit faire dans Shalom yo. Muscadet manger 1000 gouttes doit faire dans Shalom yo ou pas pral casser qu'est-ce l'État quoi ça. Ou Marron États-Unis par rapport avec une équipe de demoiselles qui ont couché dans l'église là. Vin craser tout fondamental l'église là, madame ou qui do ou même dossier ça yo et puis je dis c'est même Muscadet ça qui porte tête li comme candidat à la présidence. À la Haïti pas de chance monsieur. Pour ces Muscadet qui t'a venu arriver président pays ça. Oui, secteur évangélique là, il y a pile moun là-dedans. Mais secteur évangélique là pas qu'un bon modèle moun sa yo pour venir diriger un pays. Secteur évangélique là, s'il veut tout bon vrai, fait bonne figure dans prochaine élection yo que vous voyez des moun qui pas de moralité douteuse, que vous voyez des moun qui pas de corruption, des moun qui va prioriser 1000 gouttes dans l'église. C'est moun sa yo qui capable au moins venir comme candidat dans le secteur évangélique là. Comme 3 volets ça, 3 bluffs ça yo. Vous mettez tout ensemble. C'est ça vous avez besoin de produits pour payer. Mais la grande classe chrétienne, grande religion yo, pasteur qui toujours participe dans l'élection yo pour qu'on mette tout ensemble pour décider ce qui moun secteur évangélique là a voyer dans la prochaine élection yo. En deuxième plan, Mackinson Dorilas pral candidat pour sénateur l'Ouest. Vous entendez bien, l'autre sénateur en bas, d'ailleurs, dans premier profession, on est qui aspiré pour sénateur, pour député, l'idée de au moins faire droit. L'idée de au moins un bon avocat. Parce que c'est loi qu'on va le faire, monsieur. Et des lois qu'on va le faire, qui pourraient servir pays pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Ça veut dire, on est là qui veut sénateur là, qui veut député là, qui médiocre depuis avant l'entrée en département, qui législature ou attend qu'on va le gagner. Ou va le gagner législature médiocre, plus mal que 50e non. Je veux dire, chaque législature qui passe en Haïti, il toujours des erreurs. En bataille pour nous corriger prochaine législature. Je veux dire, si nous aspirons pour nous 51e législature, on fait avec des gens capables, on fait avec des gens compétents, on fait avec des gens qui ont l'école, des gens qui consacrent les métiers légiférés. Je veux dire, clair et net, pour être Mackinson, si c'est un pays tout bon vrai, les comme ça, c'est des 4 millions de toujours. Parce qu'on te voit les gens à manger pinaise, comme quoi, il y a guéri des biogènes sida. Ou bien recette avec 17 pinaises, il y a brûlé et bien il y a guéri des biogènes maladies sida. Son pays, par aucun principe là-dedans, l'État, lagué, bah tout pour nous faire ça, Jean Rovlé, c'est ça qui fait nous capables galvauder en deux pays ça. Même pour faire Mackinson ça, les ministères des cultes, mandez monsieur, licence liée pour le prophétiser ou du moins licence liée dans le domaine pastoral, l'idou a clair que c'est prophète que lié. Parce que le connaît, législation haïtienne, li pas dit rien sur question prophète yo. On a tout passé tête li comme un prophète. Qui prophète qui ça? M'baronné. Je veux dire, li clair et net, son équipe malandrée qui accapare secteur évangélique là. Je veux dire, on doit gagner pureté en dans secteur ça. Mais l'autre dit secteur évangélique là, où est des grands pasteurs qui étaient en dans secteur ça. Et bah voler. Et bah abolo chaud qui vient accaparer là yo. Je dis un clair et net, moun qui dit
yo c'est chrétien, soit protestant ou bien chrétien catholique, moun k'ap gérer question secteur évangélique là, li doit au moins faire épuration en de secteur ça, parce que trop n'est qu'à prendre d'assaut, dit que c'est pasteur. Je veux dire, pour une pasteur, li clair et net, mais qui principe, mais qui côté passé pour une pasteur. Question de ses vocations, la dot, je veux dire, li clair, faut qu'on étudie théologie, et puis ou qu'on licence dans mon, ou qu'à au moins exercer profession pasteur. Et je veux dire, une profession, je veux dire, si en ville province, libre profession, c'est un amour, c'est un appel que Seigneur a fait, ou, mais je dis en Haïti, libre profession. Parce que plus faut quitter ce pasteur-là, pas qu'il y ait un travail. Plus faut quitter ce pasteur-là, coucher, dormir, manger, chaque jour, mon Dieu mettez. Seulement, jeune lundi, jeune mardi, jeune mercredi, jeune jeudi, jeune vendredi, jeune samedi, jeune dimanche, beauté 500 gouttes, beauté 1000 gouttes, beauté $50, bah yo, nan souci pour enrichir tête yo. Et puis nous parlons dans l'actualité internationale yo, Trump publiquement célébré la mort d'un ancien directeur FBI. C'est une réaction qui choquait un pile américain, même si la yo qui te voté li. Dans place un message condoléances, président Donald Trump montre plutôt li content après la mort Robert Mueller Hill, qui t'est passé 12 années comme directeur FBI. Robert Mueller mourit, c'est bien, moins content li mourit. Qu'on y a li pape ka blessé, innocent encore. Parole ça Trump écrit, nan post ça li fait sous chauffe social, qui c'est réseau social li, provoquer un pile réaction, majorité américaine estimé. Publication ça, monter en l'autre fois, premier citoyen pays a, pas aucune sensibilité. N'a rappelé, Robert Mueller mourit à 80 l'année. Il était servi comme chef FBI, sorti 2001, rivé 2013. Sorti 2017, rivé 2019. Comme avocat spécial, il était enquêté sous lien qui était existé entre Trump avec la Russie pendant l'élection présidentielle en 2016 aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire Trump clair là, la préjoui dans la monde sans aucun problème. Jean-président Donald Trump voulait ça, agent haïtien a commencé à déployer dans l'aéroport lundi ça. Eh bien, chose dit, chose faite, il y a au moins 150 agents haïtiens qui déployés dans divers aéroports dans le pays États-Unis jodi. Aéroport New York, il y a agent haïtien, aéroport Atlanta, il y a agent haïtien, New Jersey, Chicago, pour nous citer ça seulement, tout bien agent haïtien qui l'a dedans. C'est en total 13 aéroports dans les États-Unis, agents haïtiens déployés pour aujourd'hui lundi. Mais jusqu'à minute n'a parlé là, agents haïtiens pour qu'on fait aucune arrestation dans 13 aéroports que vous déployez. À rappeler que c'est 150 agents haïtiens qui déployés pour 13 aéroports aux États-Unis d'Amérique. Ancien Premier ministre socialiste français Lionel Jospin mourit jeudi lundi 23 mars 2026 là. À 86 l'année, il était dirigé gouvernement français dans l'année 97 pour arriver 2002. Une période qui était marquée notamment par mise en place 35 heures de temps entre premier secrétaire PS là dans le pays la France. Et bien je dis ancien premier ministre là, li perdu la ville, ça veut dire clair que la France en deuil dans moment n'a parlé là. N'a fait couper encore États-Unis d'Amérique, ministre Affaires étrangères Trump là lui-même qui parlait, ministre Affaires étrangères pays Iran qui parlait. USA dit y a campé frappe yo sous infrastructure énergétique iranien yo. Trump annonce négociation Iran, dit c'est pas vrai. Ministre Affaires étrangères pays Iran, Esmaïl Bagdadi déclaré et n'a cité. Nous recevons un message qui sorti bon côté certains intermédiaires dans l'autre pays. Nous parlons de on demande États-Unis pour négocier pour guerre finie. Mais pas aucune négociation qui démarre entre deux pays yo. Ça veut dire Trump a menti dans la question de guerre là, si comme ministre affaires étrangères pays Iran qui dit à clair Trump passe par l'autre pays
pour demander aux négocier pour camper guerre, mais eux même yo pas dans aucune négociation avec Donald Trump, sans dire que Iran et États-Unis a négocié pour camper guerre. Compagnie Air Canada confirme la mort des pilotes canadiens hier dimanche là dans l'aéroport LaGuardia dans ville New York. Incidence arrivé, c'est par rapport avec avion Air Canada qui a frappé avec une machine sous piste atterrissage aéroport LaGuardia. Ça qui la cause, 2 pilotes qui ont perdu la vie, il y a un ensemble de monde qui était dans l'avion ça, il y a même tout qui sorti blessé, ils sont obligés de courir en urgence à aller à l'hôpital avec moun sa yo. Finalement, nous rappelons c'est pas de paix. Avion te frappe avec motocyclette, et États-Unis, avion frappe avec machine, bakala difficile, tout côté dans le monde là. Ministre de Défense colombien, confirme jeudi lundi 23 mars là, il y a un crash avion militaire qui fait dans le pays Colombie. Tout de suite après avion ça, li fin décollé, et bien avion tombé sans le même quitter espace aéroport là. Ça qui la cause, il y a 80 moun qui mouri dans crash avion ça jodi. Déjà ministre là porté toute condoléance li bay ensemble famille moun qui perdu la vie dans crash avion si là jodi dans pays Colombie. Avion a tombé ici, avion hélicoptère tombé ici, avion a tombé dans pays Colombie tout, ça montre clair, monde là a viré tête en bas par les derniers temps ça yo. Merci à pile PDG Bosta John. Merci avec chaque grain fidèle auditeur, auditrice Bosta John TV. Tant qu'on toujours dit moun yo, quel que soit moun qui besoin fait, yon pièce quelconque, tant qu'on acte de naissance, extrait d'archives, acte mariage, acte divorce, acte décès, passeport, extrait mariage, pas négliger, écrit nous, non, plus 509 46 28 75 75 plus 509 46 28 75 75 et même j'en tout ou besoin faire on bon barrière fait forger on porte fait forger on fenêtre fait forger on porte en vitre on fenêtre en vitre mettez porte en bois dans kala réparer meuble mettez céramique dans kala installer panneau solaire, installer inverteur, nous pas aucun problème, n'a éloger ça. Ou besoin peinture kala, réparer meuble kala, voyer dalle sous kala, n'a édo faire ça sans aucune difficulté et quel que soit dans le département que Kaiouaya n'a porté solution pour vous. Relez-nous non plus 509 46 28 75. Nous sommes dans une guerre. C'est peut-être ça nous demande chaque haïtien, chaque femme seul. On nous prend conscience des têtes nous. On nous pas quitter ces gens qui dirigent nous. Nous passons 220 années côté qu'il y a un groupe de monde qui nous pas connecté à diriger pour nous, qui décider pour nous. Nous pas nommer, nous pas voter, nous pas bailler au pouvoir pour faire. Et si vous pas faire, moi pas faire, nous ne pas faire. Peut-être qui ça qui n'a gardé après vous. C'est le moment pour nous concentrer, nous c'est peut-être ça que nous décider. Chita avec des gens tout sous sol haïtienne pour nous dire on nous changer classe politique ça on est mettre tête en tant que politicien nous capables nous connaissons que nèg pas le gouverner avec nous connaissons nèg pas faire force avec nous connaissons nèg pas accepter que ça fait nous même nous voulons faire là mais faut que nous pas molli faut que nous pas accepter que nèg gagner nous nèg pas gagner nous nèg penser que gagner nous yo assez mentir mais maintenant nous demandons que chaque grand haïtien mettez grand monde sous nous mettez moun sous nous mettez caractère en caractère nous mettez visage en visage nous mettez nez en nez nous mettez yeux dans yeux nous et mettez bouche dans bouche nous je dis nous gon voix pour nous parler nous gon voix pour nous décider nous gon voix pour nous dire assez c'est assez nous dire non nous pas prendre un coup ça encore si nous quitter coup ça au passé mesdames messieurs et nous cap regretter et n'a regret pour toute vie nous parce que petit nous pas bien pays je dis c'est ça nous demander nous on nous rejoindre nous tout ensemble on nous accepter nous tout font force. Oui, classe nèg en Haïti qui pensait qu'il y a un pays pour yo touyer là yo vle, yo assassiner là yo vle, yo mettre dossier là yo vle, yo fait moun peur là yo vle. Je dis nous dit non, bon groupe de monde qui dit non, ne pas accepter le comme ça.
Un groupe de monde en Haïti qui est supposé tomber. Un groupe de monde en Haïti qui pas supposé dans figure nous encore. Mais pour ne pas dans figure nous encore, faut que nous fassions force avec eux. Faut que nous accepter goumer contre eux. Faut que nous accepter camper en face eux. C'est peut-être ça nous dit ou même cap côté là. Mettez moun dans moun nous. Mettez caractère dans figure parce que nèg yo pas décider que yo prend pays, yo veut diviser nous et puis yo dit nous côté que nous c'est la caille nous. Nous la caille moun yo veut faire nous quoi que c'est caille moun yo pour nous arrêter. Mais nous connaissons nous ouais yo. Nèg yo assassiner le président qui bataille pour nous. Nèg yo assassiner le président yo campé dans figure nous. Yo confortable parce que yo dit que nous même c'est yo qui a décidé pour nous. Nous pas reconnaître yo. Si nous même nous pas reconnaître yo, nous pas connaître yo, que nous camper nous mêmes. Que nous organiser nous mêmes. One Love Base, ici Boss Stadion.